Olivier, notre veto, est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Oh, un petit rhume, mon petit Olivier. Ouais, un petit peu le nez bouché, oui. Un petit peu le nez bouché. Entre nez bouché, ils vont se comprendre. Oui, tout pareil, tout pareil. Alors, on va parler aujourd'hui de notre chien. Ça peut arriver qu'il passe son temps à se lécher les pattes. Faut-il s'inquiéter? Alors, la question qu'on peut se poser tout de suite, c'est pourquoi mon chien se lèche les pattes? Donc il y a vraiment énormément de causes. Ce qu'on va rencontrer le plus fréquemment, ça va être une douleur au niveau d'une patte. Donc là, en fait, il va se lécher la patte pour essayer d'atténuer la sensation douloureuse. Les causes, ça va être une plaie, une blessure, une coupure. On voit souvent l'été, c'est des piqûres d'insectes, des épillets, donc c'est des petits corps étrangers de végétaux qui se mettent au niveau des pattes. Une crevasse au niveau du coussinet, on voit ça quand les trottoirs sont salés, qu'il neige. Ah bah oui. Des douleurs articulaires au niveau du bout des pattes, donc ça qui peuvent être dues à de l'arthrose, ou alors après des grosses infections cutanées, ce qu'on appelle les pododermatites. Donc ça c'est vraiment une douleur au niveau des pattes. Ensuite des petites démangeaisons, un petit peu comme nous. Donc tout ce qui va pouvoir entraîner des démangeaisons va faire en sorte que le chien se lèche. On va voir ça par exemple en cas d'infection parasitaire. On va penser aux aoutas, les petites bêtes oranges qu'on retrouve au niveau au mois d'août, au septembre. Et ensuite ce qu'on voit énormément aussi, c'est tout ce qui est stress, l'anxiété et l'ennui. Donc on va pouvoir comparer ça à des sortes de tocs en fait. Donc c'est le chien qui va être stressé, le chien qui va faire ça quand il va s'ennuyer, quand son maître ne va pas être là, le chien qui va être hyper attaché à son maître. Voilà un petit peu les principales causes. Mais est-ce qu'il y a un risque pour la santé s'il se lèche beaucoup? Alors en fait, on va être dans un cercle vicieux où à force de se lécher, il va se faire des lésions au niveau de la peau. Donc ensuite, ça va le démanger et il va continuer de se lécher. Donc c'est ce qu'on appelle la pododermatite, donc qui est auto-infligée. C'est l'animal qui va s'auto-mutiler. Et donc à chaque fois, il ramène de l'humidité avec sa salive, des bactéries parce qu'il n'a pas forcément la salive qui est tout à fait propre. Donc en fait, on est dans un cercle vicieux et c'est ça qui peut être dangereux pour sa santé. Alors moi, en tant que propriétaire, que faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si on voit son chien se lécher les pattes? Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on réagit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà regarder s'il n'y a pas une blessure, un corps étranger, une gerçure au niveau de la patte. Et si c'est le cas, bien sûr, s'il y a une plaie, c'est la désinfecter. Éventuellement lui mettre une espèce de chaussure ou lui bricoler avec une chaussette pour pas qu'il continue de se lécher, sinon on va être dans le fameux cercle vicieux qu'on vient de détruire. Et ensuite, si vraiment c'est comportemental, donc c'est dû au stress, à l'anxiété, des choses comme ça, il faut pas hésiter à demander à son vétérinaire un traitement anti-stress. Et ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Donc c'était ta deuxième question. Très bonne question. C'est surtout ne pas le gronder, parce qu'en fait, si c'est dû au stress, le chien va être encore plus stressé. Donc ce qu'il faut faire, c'est lui détourner son attention. Donc une friandise, s'occuper de lui 2 minutes, jouer avec lui pour qu'il arrête de penser de se lécher et de se lécher. Est-ce que, enfin, tu as des solutions pour qu'il arrête de se lécher et se mordiller les pattes? Des solutions, non. C'est un peu mon boulot, mais ça va être de gérer la douleur et les démangeaisons. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le soigner. Si vraiment c'est un cause d'arthrose, prendre l'arthrose en cause. Mais souvent, ce qu'on a, c'est plutôt gérer son stress et son anxiété. Et donc là, ça va être des mesures comportementales. Il existe maintenant aussi des traitements anti-stress naturels. On voit qu'il y a beaucoup de CBD, des choses comme ça qui arrivent aussi en médecine vétérinaire. Même les fameux de plus en plus. Et ensuite, on a aussi tous les compléments alimentaires anti-stress, les fameux phéromones qu'on parle souvent. Donc oui, c'est essayer de gérer la cause qu'on a décrit tout à l'heure. Mais c'est pas toujours évident, parfois c'est des tocs, et malheureusement c'est très très difficile de le faire passer. Ouais, et puis après, comme d'habitude, si vous avez davantage de questions, si vous souhaitez en savoir plus, votre vétérinaire est à votre disposition pour vous aider. N'hésitez pas à le consulter. Olivier, merci beaucoup, je te souhaite un bon mardi, soigne ton petit rhume. Et à dans 15 jours. Et on se dit dans 15 jours. Ciao, ciao. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.